Il existe dans l'Ancien Testament une histoire qui, à vrai dire, est l'une des plus dérangeantes de toute la Bible. Certains pourraient même la considérer comme l'événement le plus grave des Écritures. Cet épisode se trouve au chapitre 19 à 21 du livre des Juges. Beaucoup connaissent le passage du chapitre 19, mais peu le suivent jusqu'au bout. Je crois que cette histoire, bien que dérangeante, offre de précieuses leçons que nous devons comprendre. Nous explorerons d'abord le récit de manière détaillée et intense, puis nous réfléchirons aux enseignements que nous pouvons en extraire. Rejoignez-moi dans le chapitre 19 des Juges, verset 1. À cette époque, Israël vivait sans roi, et il y avait un Lévite qui résidait dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il prit comme concubine une femme de Bethléem de Juda. Il est important de noter que le Lévite vivait au nord, tandis que la femme était au sud. Au bout de quelque temps, cette femme lui fut infidèle et l'abandonna, retournant à Bethléem, dans la maison de son père, où elle demeura environ 4 mois. Lorsqu'il apprit qu'elle était revenue à la maison de son père, le Lévite décida de la chercher. Il partit d'Éphraïm vers le sud, jusqu'à Bethléem, déterminé à la ramener. À son arrivée, il fut bien accueilli par le père de la femme, qui l'accueillit avec hospitalité. À plusieurs reprises, l'homme tenta de partir avec sa femme, mais son beau-père insista pour qu'il reste une nuit de plus. Cette situation se répéta jusqu'à ce que, après plusieurs jours, le Lévite décide qu'il était temps de partir. Il remercia la femme pour son hospitalité et se mit en route avec elle pour le retour. Mais c'est au retour que les événements prirent une tournure tragique. En traversant le territoire, passant au sud d'Israël en direction du nord, ils arrivèrent près de la ville de Jébu. Le serviteur proposa de passer la nuit là-bas, mais le Lévite refusa, préférant se rendre à Gibéa, où il s'attendait à être accueilli par un Israélite. À son arrivée à Gibéa, personne ne lui proposa de logement, ce qui était inattendu compte tenu de l'importance de l'hospitalité dans la culture d'Israël. Plus tard, à la tombée de la nuit, un vieil homme les trouva sur la place, et sachant qu'ils n'avaient nulle part où loger, il les invita chez lui. Le Lévite accepta immédiatement l'offre, assurant à l'hôte qu'ils avaient des provisions et qu'il leur fallait seulement un endroit pour se reposer. Ils s'installèrent et semblaient en sécurité, mais alors quelque chose de terrible se produisit. Un groupe d'hommes de la ville encerclèrent la maison, exigeant que le Lévite leur soit livré pour qu'ils abusent de lui. Cet acte de perversion et de violence révèle l'état dégradé de Gibéa. L'hôte, dans un geste étrange, tenta d'apaiser les hommes en offrant sa propre fille et la concubine du Lévite pour les empêcher d'attaquer son invité. Lorsque les hommes refusèrent l'offre, le Lévite désespéré leur livra sa concubine. Les hommes la violèrent toute la nuit. Au matin, ils la relâchèrent et elle, grièvement blessée, réussit à retourner à la porte de la maison du Lévite, où elle s'effondra. Le lendemain matin, lorsque la porte fut ouverte, le Lévite trouva sa concubine tombée, les mains sur le seuil. Il lui a demandé de se lever et de continuer son voyage, mais elle n'a pas répondu. Elle avait perdu la vie après cette nuit de violence. Dans un geste choquant, il a placé son corps sur son âne et l'a suivi jusqu'à chez lui. À son arrivée, il prit une décision choquante. Il divisa le corps de la femme en 12 parties et envoya chaque partie aux tribus d'Israël, attirant ainsi l'attention sur l'atrocité commise par leurs propres compatriotes, la tribu de Benjamin. Cet acte eut des répercussions dans toute la nation. Les tribus furent horrifiées par ce qui s'était passé, quelque chose qui ne s'était jamais vu depuis la sortie d'Égypte. L'indignation et la perplexité envahirent le peuple, qui se rassembla pour discuter de la manière de réagir. Cette tragédie déclencha une guerre civile entre les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin, qui se solda par des milliers de morts des deux côtés. L'épisode se termine avec la tribu de Benjamin pratiquement éteinte, ne laissant que 600 hommes. Face à cette situation, les autres tribus commencent à craindre la disparition de l'une des leurs. Sans femme pour se marier et perpétuer la descendance, la continuité de Benjamin est en danger. Les tribus décidèrent alors de trouver une solution. Elles attaquèrent un clan et prirent 400 femmes pour les donner aux hommes de Benjamin. Malgré cela, 200 hommes restèrent célibataires. Pour résoudre ce problème, les Israélites ont élaboré une autre solution controversée. Au cours d'une fête, ils ont permis aux hommes de Benjamin d'enlever des femmes pour les marier, ce qui, techniquement, n'aurait pas brisé le vote des tribus de ne pas donner leurs filles aux Benjaminites. Ces épisodes renforcent l'impact des mauvaises décisions et la façon dont une décision incorrecte peut conduire à des décisions tout aussi tragiques. Les conséquences des élections organisées par Israël ont directement affecté des vies innocentes, qui n'avaient rien à voir avec les actes pervers qui ont donné naissance à cette guerre. Nous allons maintenant réfléchir à quelques leçons de cette histoire. La première leçon est que l'absence de responsabilité peut nous conduire à commettre de graves erreurs. Le verset d'ouverture,
qui dit qu'à cette époque-là il n'y avait pas de roi en Israël, illustre comment le manque de leadership et de responsabilité a déclenché des comportements désordonnés et moralement corrompus parmi le peuple. Lorsqu'il n'y a personne pour réagir, nous avons davantage tendance à prendre des décisions impulsives sans réfléchir aux conséquences. La deuxième leçon que nous apprenons est l'importance de traiter chaque être humain avec dignité, en reconnaissant que chacun porte l'image de Dieu. Dans l'histoire, Lot a suggéré de donner sa propre fille et sa concubine pour protéger son invité, sous-estimant ainsi la valeur de la vie de ces femmes. Cet exemple nous rappelle que nous devons honorer la valeur et la dignité de tous les êtres humains et éviter la tentation d'objectiver ou de déshumaniser notre prochain. La troisième leçon est le danger de s'éloigner de Dieu. Le livre des Juges montre le déclin progressif d'Israël à mesure qu'il s'éloigne des principes divins. Le point culminant de ce déclin se situe dans les derniers chapitres, reflétant comment l'éloignement de Dieu peut conduire à des actions inimaginables. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous sommes vulnérables à l'erreur. Une autre leçon à tirer de cette histoire est que les conséquences des mauvaises décisions sont inévitables et ont souvent des conséquences plus importantes que nous ne pourrions l'imaginer. Bien que le péché commis par certains benjaminites ait été horrible, la décision des tribus de prendre des mesures de représailles a entraîné la mort de nombreux innocents et provoqué des souffrances généralisées. Chaque décision que nous prenons a des répercussions que nous ne pouvons pas entièrement contrôler. Finalement, même au milieu des échecs et des destructions, nous voyons une manifestation de la grâce de Dieu. Malgré les graves conséquences, Dieu a permis que la tribu de Benjamin soit reconstruite et qu'Israël soit restructuré après ces événements. La dernière phrase du livre des Juges résume toute l'histoire. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il pensait être juste. Puissions-nous apprendre l'importance de nos décisions, sachant que chaque élection a un poids durable.